l'amour de témoin de cœur. Tu es bon. Toi l'amour de témoin de cœur. Tu es bon. Toi l'amour de témoin de cœur. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Mon peuple de Dieu, témoin de cœur. Mon frère et ma soeur, témoin de cœur. Les anges dans les cieux, témoin de cœur. Tu es bon, Jéhovah. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il accomplit des merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment besoin de toi. Oh Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
Tu vas dire à l'ennemi que ton mariage qu'il avait bloqué là, il te bloque ça à l'instant au nom de Jésus. Tu dis à l'ennemi que mes projets que tu avais bloqués là, tu débloques ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dis ce matin, sur Jésus-Christ de Nazareth, la demande d'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, de marcher les sangs du corps autorisé sur l'ennemi, et tu lui dis qu'il fait sa destinée. Amen.
Je viens à toi pour que tu me libères de mes entrailles. Je viens à toi pour que mon étoile brille ce matin. Afin que j'ai un seul enfant. L'Éternel s'est souvenu d'elle. Et son étoile a brillé. Son étoile a brillé. Et elle a eu un fils. Oh, Sachez ne savait que faire. C'était un homme riche. Il n'avait même pas de taille pour pouvoir voir l'Éternel des armées. Il ne savait même pas que faire. Les gens le poussèrent de partout. Mais il a dit que ce Jésus-Christ de Nazareth là, il faut que je le voie, il faut qu'il rentre dans ma maison. Il faut qu'il fasse quelque chose dans ma maison. Il est monté sur le toit. Il est monté sur le signement. Et il a dit que il faut que son objectif soit atteint. Si on s'est souvenu de lui, il a ouvert la porte de son cœur. Et Dieu est entré. Et son étoile a brillé. Car Jésus-Christ de Nazareth a opéré ses miracles sur sa vie. Amen. On va parler de cette dame-là qui perdait du sang depuis 12 ans. Ah, elle a souffert. Elle ne savait même pas quoi faire. Elle allait voir, elle allait partout dans les hôpitaux. Elle a vu tous les médecins. Elle a vu les physiciens. Elle a vu ses soeurs. Elle a vu ses frères. Elle pleurait. Oui, elle saignait tellement. Elle n'avait plus de solution. Mais dès l'entendu parler de Jésus-Christ de Nazareth, elle a dit, il faut que mon étoile brille. Il faut que mon étoile brille. Il faut que la maladie s'éloigne de moi. Il faut que le sang s'éloigne. Il faut que le sang s'arrête. Il y avait des gens partout. C'était tellement serré. Comme si on était en concert. Le concert au milieu. Et cette dame n'a pas désespéré. Et elle a dit, je peux seulement toucher le bord de sa robe. Afin que mon étoile puisse briller. Et puis ce sang a pu s'arrêter. Et elle a touché seulement le bord de son vêtement. Jésus-Christ se retourne et il dit, il y a quelque chose qui est sorti en moi. Il y a quelque chose qui est sorti en moi. Quelque chose est sorti en moi. Et c'était la bénédiction que Jésus avait libérée pour que les gens de cette homme-là puissent briller. Amen. Jésus s'est manifesté. Et quand il est arrivé, il s'est arrêté. Il a dit, quelque chose est sorti en moi. Une puissance est sortie de lui. Mais ce n'était pas une puissance faible. C'était la puissance du Saint-Esprit. Et l'étoile de cet homme a brillé. L'étoile de cet homme a brillé. Et le sang s'est arrêté. Le sang a pris fin. Le sang s'est arrêté. Jésus-Christ de Nazareth s'est manifesté. Amen. On va voir Batimée. Batimée qui est aveugle. Batimée allait voir. Il allait dans les hôpitaux. Il allait voir un peu partout. Même tous les grandes lunettes, il a porté. Les lunettes de marque, il a porté. Mais rien ne s'est passé. Amen. Mais il a entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ qui est mort. Et le troisième jour qui est ressuscité. Il a vécu la mort. Il a vécu la mort. Il a vécu la maladie. Il a vécu tout ce qui n'est pas de lui. Oh, pour que nous ayons la santé. Pour que nous ayons la vie. Il a prié de toutes ses forces. Il a dit Jésus. Il a dit Jésus. Amen. Il a dit Jésus. Il a crié à Jésus. Manifeste-toi Jésus pour que j'ai la vue. Manifeste-toi Seigneur pour que je retrouve la vue. Et enfin, Jésus-Christ de Nazareth s'est manifesté. C'est la même qui l'empêchait d'avancer. Ce sont ces mêmes personnes-là qui l'ont aidé à se rapprocher de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, ceux-là qui t'ont empêché de réussir, ceux-là qui t'ont empêché d'avancer, ceux-là qui t'ont empêché de voir, ceux-là qui t'ont empêché de travailler, ceux-là qui t'ont empêché d'enfanter, ceux-là qui t'ont empêché de prospérer, ce sont ces mêmes personnes qui vont te soulever et t'accompagner devant la cour de l'Éternel. Mon étoile va briller.
vois pas, écoute, je te vois pas, je te vois pas. Voilà, oui, l'onction arrive. L'onction de Zach est là-haut. Ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule. Oui, l'onction de Zach est présent. Ça coule. Oui, l'onction est là. Ça coule. Oui, l'onction est là-haut. Ça coule. Oui, ça coule, ça coule. Ça coule. Oui, j'ai dit ça coule, ça coule. Ça coule. Oui, l'onction de Zach est là. Avec son épouse, je m'attends. Oui, l'onction de Dieu est présent en me mourant. Ça coule, ça coule, ça coule. Oui, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule, ça coule. L'onction du mariage est présent ce matin. Celui qui veut le cri de joie. Celui qui veut recevoir cri de joie. Celui qui veut recevoir son cri de joie. Celui qui veut recevoir cri de joie. Ça coule, ça coule, ça coule. Je dis ça comme sur toi. Je ne vais pas recevoir cette grâce ce matin. Je ne vais pas rentrer dans ce mariage ce matin. Celui qui va se marier le soir ce matin. Et ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Le soleil, ça coule. Je ne peux pas recevoir, ça coule. Ça coule, je dirais, ça coule. Celui qui va se marier, je dirais, ça coule. Ça coule. Je dis, ça coule. Il faut ramasser, ça coule comme un torrent. Il faut que ça coule comme un Celui qui veut se marier, c'est le moment où on arrive. Le soleil, 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 tout le monde, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, le soleil, ça coule ce matin. Tous les voyants de l'onction qui est là ce matin. Oui, le fils va pour les ramasser, pour les il faut ramasser. La Seigneur pour Dieu, il faut ramasser. Recevez, 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 recevez. Ils
ils ont échoué. Vous n'êtes pas celui qui a la gloire de Dieu. Vous la femme des états, l'option se dégage. Puis le frère m'a vu puisqu'ils ont échoué. Tout le monde. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. On va les mettre à l'honneur. On va prendre 2 chaises pour les mettre juste à côté du corps pastoral. Amen. Parce que c'est leur moment. Amen. Ce qui est spécial. Parce que la Bible nous donne un enseignement que nous devons respecter. Alléluia. Quand quelqu'un est dans la parole, il faut mettre la parole devant lui. Alléluia. Voilà. La Bible dit d'honorer celui qui t'honore. Amen. Le mot honorer vient de quoi? De considérer et de le mettre à la place de où il est. C'est parce que Jésus a payé le prix qu'aujourd'hui nous tous nous le respectons, nous l'adorons. Et quand un homme te respecte, un homme te donne beaucoup de considération et il t'appelle papa, mets-le à la place de fils. Quand tu vas le poser à la place de fils, il se verra toujours à la place de la famille. Mais quand tu vas le prendre pour quelqu'un qui est étranger, il va se comporter comme un étranger. C'est parce que la France nous voit comme des étrangers qu'on se comporte comme des étrangers. Mais quand ils vont nous voir comme les enfants de la République, nous tous, on va commencer à choquer. On va laisser français péter, français tout là. On va parler le bon français. Et je crois qu'ils nous ont accepté déjà de nous donner tout ce qu'il faut. Je crois que la France nous a accepté. Dis Amen. Donc, à la maison de Dieu, ce principe existe. Vous voyez, quand un homme veut t'honorer, il te donne quelque chose de très important. Le jour de son mariage, il m'a dit, je veux que mon père spirituel soit là. J'ai béni le Seigneur parce que ce n'est pas tout le monde qui veut que tu bénisses leur mariage. Et quand tu bénis un mariage, c'est que la personne te met à la place d'un homme de Dieu. Et moi aussi, je veux le mettre à la place d'un fils. Pour que demain, à tout moment, il sache que cet héritage, il a sa part dedans. Donc, nous allons dire à mes enfants, à ma fille, quand tu la vois vraiment, mon cher, tu ne peux pas dire que ça n'a pas fait bonjour. Parce que quand tu prends, tu sais prendre. Et puis nous qui avons fait la vie, même on sait prendre. C'est ça. Non, là, il est sans les Amazones sont là. Alléluia. Les guerriers sont là. Les guerriers sont là. Alléluia. Quand tu regardes un homme de Dieu, Amen, c'est quelqu'un qui a d'abord fait le show. Quand tu me voyais bringuer, tu dis le gars là, il a voulu sa bosse. Parce que ces pas là, c'est les vieilles balles de maquillage. Nous aussi on s'est choisi, qui choisit? Choisis. Voilà, donc quand mon fils Seth a choisi, peut-être celle qui critiquait ne peut plus critiquer. Même si elle veille dans la nuit, pour trouver un défaut, elle regarde, elle est stylée, dit stylée. Dès que tu es parmi ces gens-là, dis stylé. Ce matin, je ne veux pas voir un esprit, ça dit stylé. Alléluia. Donc, tu regardes même son collier de la manière à placer. Si l'esprit de critique est dans ta vie, tu vas lui dire aujourd'hui la pardon, tais-toi. Il n'y a rien à dire. Alléluia. Même si tu as ce démon qui te démange, quand il va vouloir te dire non, il n'y a rien à dire. Alléluia. Tu vois, non, ils sont propres, ils sont nets et puis ils valent bien ensemble. Alléluia. C'est pas comme ça il a choisi. Non, tu es un homme de Dieu. Il a l'onction. C'est un chômeur. Parce que lui va louer. Alléluia. Et quand la Bible nous dit heureux l'homme qui a trouvé la femme selon le cœur de Dieu. Il n'a pas pris une femme selon les maquis,
selon les restaurants. Tu peux prendre pour amener. S'il change, c'est bon. Voilà, c'est pas mauvais d'aller prendre pour amener. Jésus peut changer de vie. Amen. Si même c'est un soulard, c'est un drogué, c'est un voleur, c'est un délinquant, je crois que Jésus peut faire le travail. Tu ne m'as pas dit la même ce matin. Ce n'est pas affaire de boucle d'oreille. Il peut venir à un boucle d'oreille avec Dieu, avec Paki, avec tout ce qu'il veut. S'il veut maintenant qu'à fumer dans l'église. Mais je crois qu'un jour, Dieu va faire son travail. Il n'a qu'à vendre trop. C'est pas grave. C'est pas ce qu'on regarde. La Bible dit le commencement de toutes choses. C'est pas ça Dieu regarde. C'est la fin. Quelqu'un peut prendre trop. Et puis à la fin, il prend deux pasteurs. Je te dis, si tu ne veux pas prêcher, ce n'est pas Jésus le pasteur. Mais Jésus qui est devenu pasteur. Là, ce matin, celui qui a sa boucle là, il faut mettre. Il faut pas te gêner. Si tu vas te mini, viens en mini. Et je crois que de la manière de changer, Dieu va faire la sculpture. Amen. Alléluia. Amen. Et on choisit bien. Mon fils, tu as vraiment un regard. Qui est un regard? Le regard. Qui est un regard? Un regard. Qui est un regard? Un regard. On est là pour ce matin. Un regard. Quelqu'un m'entend ce matin. Dis un regard. Maintenant, dit un regard. Je n'ai pas entendu un regard. Parce que le regard veut dire quelque chose. Adam dit, Adam rentre dans le jardin et puis il regarde. Et maintenant il aperçoit quelque chose qui est à son image et fait à sa sculpture. Et Adam a dit maintenant. Donc il y a longtemps Adam regardait. Et mon fils a beaucoup regardé. Quand il a vu, il y a eu un regard. Un regard. C'était pas comme le même regard. Alléluia. Et le thème aujourd'hui, pourquoi Dieu peut délivrer un homme? Pourquoi Dieu peut délivrer un homme? La délivrance, quelquefois, on a tendance à courir pour qu'un homme de Dieu t'impose les mains. C'est pas mal. C'est bien. Mais la meilleure délivrance que moi, je demandais à Dieu, c'est quoi? Il m'a d'abord parlé de la prise de conscience. Ce qu'on appelle l'auto-délivrance. De se demander, mes parents, 2018 jusqu'à fin de l'année, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce que j'ai obtenu? Dans ce regard, il va commencer à cocher ses erreurs. Et ce qui est bon. C'est comme un ordinateur qui a des virus. Et tu vas commencer à enlever les virus. Amen. Et j'ai vu que la délivrance est d'abord personnelle. Et après, l'homme de Dieu peut t'encourager à ce que la délivrance spirituelle se fasse. Donc d'abord une prise de conscience. Et quand cette prise de conscience va se faire, que tu vas laisser Dieu lui-même venir opérer le miracle, la chose sera parfaite. Même s'il y a des oppositions. Je ne vois pas quand Dieu se réveille ou Dieu se lève, une opposition se manifester. Donc, l'opposition n'a pas de pouvoir. C'est un moyen de pouvoir nous relever encore. C'est un moyen de nous encourager à rentrer dans notre bénédiction. Mais les gens peuvent veiller, mais ils n'ont aucun pouvoir d'arrêter la prophétie de Dieu. Et c'est là, je suis dans la joie quand je dis, donc la prophétie c'est moi. Et voici une prophétie qui est là. Et ça doit t'interpeller pour dire, mais si Zeb et sa femme sont mariés aujourd'hui, pendant combien de temps ils étaient ensemble? Mais malgré que les gens se sont opposés, c'est arrivé. Donc les gens n'ont aucun pouvoir. Vérité, hein. Donc les gens n'ont aucun pouvoir. Ils ne peuvent que se remuer pour accélérer les choses. Et ce matin, je vais te parler de 3 à 4 points. Amen. Mon livre de base, c'est
le livre de Actes. Actes chapitre 12. Celui qui est l'auditeur de ce livre qui va parler de l'histoire qui va se passer, c'est Paul. Tout le monde connaît son premier nom juif, Saul de Tarse. Quand il dit Saul de Tarse, tout le monde sait que c'est Paul. Amen. Et c'est lui qui va parler d'une expérience qu'ils ont vécue ensemble après la mort de Jésus, ce qu'ils vont vivre. Mais il y a quelque chose de très extraordinaire que ce matin je vais véhiculer. Et tu seras béni. Je ne serai pas long. Parce que tout à l'heure, il y a le ministère de la glorieuse. C'est un autre ministère. Elle emmène la gloire dans la bouche. Amen. Et nous allons passer à ça tout à l'heure. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à son frère, l'opposition est vaincue? Non, dis, l'opposition est vaincue. Alléluia. Amen. Avant d'entrer dans notre sujet de notre livre, j'ai fait mes petites recherches pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu veut délivrer quelqu'un et pourquoi maintenant il doit le délivrer. Amen. Pour qu'on comprenne comment on commence la délivrance et pourquoi la délivrance opère en même temps. Et il faut qu'on le sache, si on ne le sait pas, on va se débattre et on va voir que la délivrance ne va pas s'opérer et il y aura des mouvements dans notre vie tout le temps. Alléluia. Et j'ai fait mes petites recherches. Amen. Et j'ai pris le livre de Exode 6, 1. Exode chapitre 6, verset 1 à 3. Pourquoi un miracle, une résurrection peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu? Pourquoi un miracle peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu? Et j'ai cherché le premier point, Exode chapitre 6, 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible dit? Les appeler au ministère. Parce qu'on ne va pas être long, parce que tout à l'heure je sens une odeur mais grave. Ouh, Jésus. Mon fils, tu es béni. Là, après, là, ça va bon. Dis Amen. Amen. Pourquoi? Seigneur, merci pour tous ceux qui ont fait le déplacement pour la première fois dans ce ministère et ceux qui connaissent ce ministère. Je voulais te bénir pour les parents, les frères et les sœurs qui sont là, pour accompagner les mariés. Je veux encore te dire que ta grâce soit sur eux et que tu les bénisses à tout moment partout où ils sont, leurs enfants, leurs familles, pour l'année 2019, que la vie chrétienne soit encore basée sur toi et que l'ennemi sache qu'ils n'ont pas de pouvoir sur eux. Merci pour ta grâce ce matin, pour toute l'église, pour le groupe musical qui nous a fait du bien, pour ce message qui va encore ouvrir nos yeux et que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu, Exode 6, verset 1er. Mon fils, tu vas prendre Jean 11, verset 1 à 3. Comme ça, vous allez travailler en deux. On va vite aller, parce qu'il faut qu'on soit dans le timing. Je lis la parole de Dieu. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Tu vas voir maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main puissante te forcera à laisser partir une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Dieu s'adressa encore à Moïse et dit, oui. Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Ouais. Mais je ne me suis pas pleinement fait connaître à eux sous mon nom. Amen. Donc, c'est ici Moïse qui reçoit Dieu dans toute sa gloire et qui va dire à Pharaon qu'il est temps de libérer un peuple. Pourquoi? C'est parce que Dieu a entendu que ce peuple ne voulait plus eux-mêmes marcher par leur propre corps, par leur propre force. Donc, j'ai vu que quand tu ne marches plus par ta propre force, tu cherches un protecteur. Donc quand ce protecteur voit que c'est lui maintenant qui doit te protéger, il opère vite faire la délivrance. Parce qu'il se sent maintenant, c'est-à-dire impliqué dans ton combat. Donc il y a un moment où tu dois lui laisser la place. C'est ce que nous on ne veut pas faire, nous les hommes. Vous comprenez, non? C'est ce qui nous empêche qu'il ne vienne pas vite nous bénir. Parce qu'il faut qu'il se sente dans le combat, pleinement dans le combat pour agir. On dit quoi dans Jean 11, pardon, 13, Jean chapitre 11, verset 1 à 3.
J'ai eu la parole de Dieu. Oui. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. C'est ça. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Ils envoyaient dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. À cette nouvelle, Jésus dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu. on va s'arrêter. Donc une maladie, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Mais maintenant, pourquoi il ne vient pas le guérir là, donc il meurt? Donc dans la maladie, il y a des forces que quelquefois tu peux prendre. C'est pour cela que cette femme-là, qui a fait 12 ans, père de sang, quand elle a vu que les médecins ne peuvent rien, elle dit, attends, viens voir le gars, il a essayé. Donc elle a essayé, en même temps, elle est guérie. Donc elle a fait selon ses forces, rien ne s'est passé. Maintenant, on va prendre le verset 9 de toujours Jean 11, verset 9. On dit quoi? Jésus dit, Jésus répondit. J'ai eu la parole de Dieu. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi. Amen. Donc quelqu'un qui dort, on dit qu'il y a un réveil, mais on dit il est mort. Lazare est mort, mais il précise que si quelqu'un est dans les ténèbres, qu'il marche dans les ténèbres, qui n'a pas la lumière, il peut trébucher et tomber. Maintenant, Jésus va se faire passer pour Lazare la lumière des ténèbres. Donc, où Lazare est à présent dans le tombeau là, donc il dort. Parce que quand quelqu'un dit il est le jour, c'est qu'il y a la nuit et il y a le jour. Donc quand Lazare dort, il va se réveiller au jour précis où Jésus va dire le jour est arrivé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je comprends ici qu'avant que Dieu n'agisse, il faut que tu lui laisses toute la place et qu'il est mort. Pas mort physique, hein, mais que tu t'abandonnes entre ses mains. Quand il voit que tu n'as plus toi-même réaction et tu n'as plus de force, maintenant lui vient agir. Je vais vous donner un exemple sur la noyade. Un homme qui se noie, le sauveteur le regarde se noyer d'abord et après il vient le sauver. Pour qu'il perde toutes ses forces. Parce que quand un homme est en train de se noyer, il dégage vraiment de l'énergie. Et s'il t'attrape, c'est comme s'il tient quelque chose et il ne veut plus lâcher. Il a une force surnaturelle et il risque de couler avec toi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si ta main droite est quoi, c'est un problème, coupe-la. Parce qu'il ne faut pas qu'elle t'emporte. Ah mais non, c'était d'une manière de dire, il fallait que l'homme soit affaibli, à un point que son moral soit tué et qu'il dise à Dieu, me voici, emmène-moi où tu veux. Donc, c'est pour comprendre comment Dieu peut sauver. Alléluia. Et je vais comprendre quelque chose. Amen. Amen. Donc, Dieu peut agir quand il voit sa place et il voit la mort. Amen. Regarde, prends le livre d'Ésaïe 43, 11 à 12. Verset 11 à 12. J'ai eu la parole de Dieu. C'est ça. C'est moi seul qui suis l'Éternel. C'est moi seul qui suis l'Éternel. Et il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. Il n'y a aucun sauveur en dehors de moi. C'est moi qui ai fait des révélations, qui ai sauvé, qui ai annoncé les événements. Ce n'est pas un de vos dieux étrangers. Amen. Donc, vous voyez qu'il veut prendre toute la place. Il veut que lui seul en parle de lui. Parce que si un homme t'aide, il va te rappeler ça tous les jours. Si un homme t'aide, il va te rappeler ça matin, midi. Et j'entends Dieu veut que personne ne vienne ajouter un point dans ta guérison, dans ton village, et que tu dis c'est Dieu qui m'a sauvé. Vous comprenez, non? Donc il ne veut pas que quelqu'un t'aide même. Tu vas trouver ça bizarre. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu qui va descendre pour nous aider? C'est là que je veux comprendre quelque part. Mais on dit Dieu est Dieu. Comment il va m'aider? Ah, alléluia. Regardez quelque chose. On va prendre 1 Roi 14 et 1 Roi 17, 4. 1 Roi 17, 4. La Bible dit quoi?
C'est pour ça qu'on m'appelait les enfants qui sont boss. Comme ça va, vous allez trouver Bible. Amen. Je lis la parole de Dieu, 1 Roi 17, verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit. Puis est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Oh, regardez, on va s'arrêter là. Donc, c'est une manifestation qu'il va vivre. Amen. On lui dit, va dans le désert, ne t'inquiète pas que je te nourris. Et Dieu va prendre un corbeau, un animal que nous voyons dans la Bible, qui est maudit par rapport à son alliance, hein, que les Juifs ne devaient pas vraiment se mélanger ou accepter manger cet animal-là. Donc on le voyait impur. Donc quand un Juif voit un corbeau, il le voit impur. Mais la révélation, c'est que Dieu peut prendre quelque chose qui est impur pour venir devant toi pour te sauver. Donc tu te demandes qui est Dieu. Parce que le Dieu qu'on ne voit pas, comment il va se manifester. Donc Dieu peut emmener quelqu'un devant toi pour opérer un miracle mais extraordinaire. Alléluia. Et quand cette personne va le faire, Dieu va le m'isoler pour ne même pas qu'il dise c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Donc je veux comprendre pourquoi toutes ces manifestations. Mais à tout moment où il y a la mort, c'est là aussi il y a les funérailles. C'est là les gardiens viennent. Mais pourquoi au jour de notre délivrance, de notre bénédiction, c'est là il y a beaucoup d'attaques. C'est parce que cela doit accélérer quoi? La bénédiction. Mais s'il n'y a pas quelqu'un pour parler de cette bénédiction, tu as fait des efforts pour quoi? Si le sorcier ne vient pas dire, hey, le petit là, je voulais le manger, mais je n'ai pas pu le manger. Donc, il faut quelqu'un pour faire la pub. Donc, il y a des gens qui font notre pub. Et ce matin, ta pub sera faite, je te dis la vérité. Et dans le livre de Actes chapitre 2, livre de Actes chapitre 12, pardon, on va prendre mon livre de base et on va bosser. Regardez Matthieu chapitre 27. Prends Matthieu 27, 62 à 65. On va parler d'une manifestation qui m'a choqué. Qui m'a choqué et j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi quand les gens sont morts, c'est là que d'autres viennent faire leur chapelet. Pour que je comprenne. Parce que la Bible dit, après la mort, il y a la résurrection. Amen. On va prendre Matthieu 27, 62 jusqu'à 65. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 27, verset 62 à 67. Le lendemain, qui était le jour, après la préparation, les principaux sacrificateurs, ceux qui ont tué Jésus, et les pharisiens allèrent en somme auprès de Pilate. Et les gens qui se sont mis ensemble, ben ici il dit pharisiens, vous ne devez pas comprendre. Les gens qui se sont mis ensemble, ils sont allés voir Pilate et ils ont dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur et a regardez dit, quelque chose. Ils disent qu'ils se souviennent que un jour on a dit que ta bénédiction allait arriver. Peut-être tu as dû parler et ils ont détecté dans le parler qu'il y a quelque chose qui est en toi. Par ton étoile, on sait qu'il y a quelque chose comme l'étoile de Jésus a interpellé ces personnes qui étaient les mages. Donc dans ta famille, dans ta manière de faire, dans ton parler, dans ton langage, peut-être dans ta beauté, ils ont détecté que c'est toi qui devais te marier la première. Je n'ai pas entendu la même. Et ils ont commencé à se dire, si ça arrive, notre Dieu ne sera pas puissant. Parce que ici, c'est les gens qui ont tué Jésus, les prêtres là. Comme Jésus a dit, il va ressusciter. Ils veulent voir si c'est vrai. Comme Dieu a dit, depuis le sein de ta mère, il t'a béni. Les gens veulent voir si c'est vrai. Et la Bible dit qu'ils vont aller voir Pilate pour dire ce que l'imposteur a dit. Parce que les gens t'appellent imposteur. Non. Peut-être quand tu parles, quand on dit c'est un menteur. Ils sont toujours se casser à pouvoir te décourager, à pouvoir te ralentir,
rabaisser pour ne pas que tu croies en ce que Dieu a dit. Donc, il faut qu'on te décourage. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont maintenant aller dire à Pilate, donne-nous des gardes. Nous, l'imposteur, là, Jésus, là. Faut pas, ils vont venir prendre son corps et ils vont dire qu'il est ressuscité. Donc, donne-nous les gardes. Il dit, mais c'est vous qui l'avez tué, non? Vous avez des gardes. Donc, prenez-les, prenez pas. Vous allez dire, j'ai fait complot à lui. Allez le jour de son mariage. Vous allez voir si la bague ne sera pas mise. Et quand toi-même tu seras là, tu vas voir si c'est lui qui est bon ou c'est toi dont Dieu est puissant. Mais comme je sais, le Dieu de Jacob et le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse et le Dieu d'Israël, le Dieu au-dessus de tous les dieux, et le Dieu qui a créé la terre et le ciel, est celui qui a dit, je suis à Israël, j'emmènerai une main invisible pour vous démontrer ma puissance, pour vous démontrer que la délivrance est mon nom, ma liberté est mon nom, ce qu'on appelle la paix est mon nom. Tu ne resteras plus esclave, parce que l'esclavage n'est pas mon vocabulaire. Je suis venu t'établir sur ce que j'ai dit. Il dit, le sein de ta mère, depuis le sein de ta mère, les projets que moi j'ai formés pour toi sont les projets de bonheur. Ce n'est pas un vocabulaire où on te dit tu seras malheureux, où on t'a dit que la mort sera pour toi. Mais je te vois évoluer, avancer, même si les gens se moquent. On n'a pas de papier, c'est normal, parce qu'on vient d'arriver. On ne s'est pas marié maintenant. C'est un temps pour toutes choses. Mais je vais te dire, le temps de Dieu, quand Dieu descend, quand Dieu arrive, quand Dieu rentre le combat, quand Dieu est en train de faire quelque chose, la tête est silence. Et ils ont compris que fallait prendre eux-mêmes les gardes. Ils prennent les gardes, mais la Bible dit, regardez comment le caveau sera surveillé. La Bible nous parle de quelques gardes. Mais quand nous on fait nos recherches et puis on trouve la révélation et le mystère, et on trouve la vraie biographie, il y avait quelque chose une légion. C'est-à-dire c'est une armée entière qui gardait le corps pour qu'on voit si c'est faux. Parce que la résurrection de Jésus allait trouver tout Israël. Donc Israël sera confondu pour demander, mais attends, ce que les prêtres ont dit là, c'est faux alors. Amen. Et ton village à présent a peur. Ton village a peur, hein? Parce que de toute façon, il est parti en face, il revient, mais c'est lui qui a pu donner à manger. Comment ils vont faire? Parce que la gloire de Dieu est sur toi. C'est toi qui en là pour les nourrir. Donc ils sont obligés de t'appeler papa, et c'est comme ça que Dieu élève. Ça, ce n'est que l'introduction. Et la Bible dit que, regarde ma fille, c'est comme on est ici à Boissy. Vous voyez, à Créteil, il y a des gardes. Arrivé vers le McDo, il y a des gardes. Arrivé là, il y a des gardes. Et c'est pas 2, 3, hein, c'est 20 à 30 gardes. Et jusqu'au caveau. Donc Jésus va faire comment pour sauver. Les papatos là sont là. Il y a pour Poujo, ils sont là. Il y a pour Fessaro, ils sont là. Il y a pour Massemouvo, ils sont là. Ils vont sortir comment? C'est de là que je veux t'inviter à comprendre qu'on est un Dieu extraordinaire. Et on va repartir dans Actes chapitre 12 pour comprendre pourquoi Dieu vient se glorifier. Amen. Au verset 1er. Non, c'est ça, hein? Si je ne me trompe pas, il ne faut pas que je me trompe, verset 1er. Mon fils, tu es béni. Il peut fondre. Ils vont faire jusqu'à ça là. Je vais payer un nouveau costume. Et puis, je vais m'asseoir à la première place. Et je vais les regarder comme ça. Yes! Celui qui bouge au nom de Jésus. Je fais sa délivrance, on le met encore dans la salle, tu vois, il va crier bien. Dis Amen. On dit Amen. On n'a pas assez de temps. Je lis la parole de Dieu, Acte 12, verset 1er. C'est ça. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres des... Encore le même Hérode. Vas-y. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Il fait tuer Jacques. Vas-y. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. On dit que c'est agréable aux Juifs, c'est les Juifs qui voulaient qu'on tue les gens. Donc, c'est pas quelqu'un qui veut qu'on te tue.
C'est des parents qui veulent qu'on te tue. Non, je veux parler. C'est pas les Roumains qui veulent tuer quelqu'un. C'est quelqu'un qui te connaît, qui cherche à te tuer. C'est ça. C'est celui qui veut te manger. C'est celui qui connaît ta vie pour te faire à quelqu'un. Continue ma vie. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la gronde de 4 escouades de 4 soldats chacune. C'est-à-dire, ils l'ont encore gardé. Amen. Amen. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. C'est ça. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et les sentinelles devant la porte gardaient la prison. Encore des sentinelles. Encore, vous êtes là. Vas-y, ma fille. Et voici, un ange du Seigneur survint. Un ange de Dieu viendra. Et une lumière brilla dans la prison. Une lumière va apparaître dans la prison. L'ange réveilla Pierre. L'ange va réveiller Lazare. En le frappant au côté. L'ange va réveiller Jésus. Et en disant, le côté où Jésus a été piqué, il va reboucher. Le côté, il va frapper. Comme il a frappé le côté de cet homme qui a combattu avec l'ange. Tant que tu ne me bénis pas, tant que je ne sors pas du tombeau, parce que tu es venu pour moi, ange, me dis que je ressusciterai. Tant que je ne sors pas du tombeau, tu ne bouges pas. Et le frappa, c'est-à-dire à la hanche. Vas-y. Lève-toi promptement. Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. On n'a pas dit que les chaînes ont été détachées. Les chaînes sont tombées immédiatement. Sur le champ. À l'instant. Vite fait. Vas-y. Et l'ange lui dit. Et dit l'ange. Mets ta ceinture et tes sandales. Regardez, la ceinture représente un peu la ceinture de vérité, la parole. Alléluia. Et il va remettre encore son ministère d'évangéliste. Parce qu'il devait aller dans toutes les nations pour annoncer, comme Jésus a dit, je bâtirai mon église sur toi. Amen. Il devait répandre tout ce que le diable, où ils l'ont déshabillé pour qu'il ne soit pas fort. Mais quand on enlève tes dons, tu commences à faiblir. Donc il a repris cette dons. Et la Bible dit. Et il fit ainsi. Et il est parti. L'ange lui dit encore. L'ange dit encore. Enveloppe-toi de ton manteau. Le manteau. Élie a donné ça à Élisée. Le manteau qui est quoi? Qui est la gloire de Dieu, la cape d'un roi. Donc sans la cape, on ne peut pas vraiment voir la beauté du roi. Donc Pierre devait sortir comme un roi. Amen. Vas-y. Et suis-moi. Pierre sortit. Et le suivit. Et il le suit. Ne sachant pas que ce qui se passait par l'ange fut réel. Amen. Pour lui, il croyait que c'était un jeu, un rêve. Mais c'est comme le peuple d'Israël. Le jour, Pharaon a dit, allez-y. Quand Moïse était devant, pour eux-mêmes, ils ont cru que c'était le temps. Ils regardent derrière. Ils sont venus, ils se disent, mais est-ce qu'il ne va pas les bénir? Et c'est comme ça la bénédiction de l'homme. Quand tu sens que la bénédiction est, tu te dis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que quelqu'un je suis encore dans mon introduction. Oui. Et s'imaginant avoir une vision. Il se dit que mais je rêve, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai. On te donne tes papiers, tu es là. Tu te touches, c'est vrai. C'est vrai. Oh, ça sera vrai. Je dis, ça sera vrai ce jour-là. Vas-y. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Amen. Alléluia. Assieds-toi s'il te plaît, sois béni ce matin. Voici un livre qui a troublé mon esprit pendant toute la nuit. Un livre qui m'a interpellé sur des délivrances extraordinaires que personne ne peut expliquer et imaginer. Des délivrances quelquefois qu'on ne peut pas expliquer, ou on ne peut pas dire, ou trouver les mots pour les faire sortir. Et la Bible dit que Paul va parler d'une délivrance mais extraordinaire de Pierre
qui était le pilier de l'église. Celui à qui Jésus a donné le flambeau de conduire les disciples. Et sans Pierre, comme ils ont vu, quand ils ont arrêté Jésus, ils ont été troublés. Donc il fallait un leader, un responsable devant ce mouvement pour les accompagner. Et à qui Dieu a donné le flambeau, c'était Pierre. Et Pierre se fait arrêter après la mort de Jacques. Et quand tu fais ces recherches bibliques, on dit Dieu permet que Jacques meure parce qu'il emmène un ange pour démontrer que Pierre était celui qui devait continuer le combat. Amen. Donc il y a des gens, leur bénédiction n'est pas conditionnée par rapport à un homme. Elle est conditionnée par rapport à Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui fait le combat de ces personnes. Et malgré tout ce que les hommes ont fait pour t'aider, tant que Dieu n'est pas introduit, il n'aura pas de délivrance. Donc regardez Pierre arrêté, on va dire cruellement comme Jésus, il n'a rien fait. Pierre a été arrêté à cause de l'évangile. Et aujourd'hui, les gens veulent te tuer parce que tu es belle. On ne comprend pas. Amen. Tu es belle. Pour que tu n'as pas volé. Ta maman est belle. Oh. Ton papa est beau. C'est ça. Tu ne peux pas sortir courir. Ta maman est belle. Ton papa est beau. Et si tu sens courir, c'est qu'il y a. Donc la Bible dit que Dieu a créé l'homme à notre image. Donc il y a des gens, Dieu a sa main sur eux. Il y a des gens, Dieu a la grâce sur eux. Tout ce qu'ils font comme Joseph, ça marche. Au lieu d'aller faire sorcellerie, demande-lui comment il a fait. Et puis Dieu te bénit. Au lieu d'aller prendre tous les gens du village pour aller tuer sa famille, ses soeurs, ses frères pour la voir. Mais aucun ce que toi tu fais n'a aucun pouvoir. C'est ça. Tu vois, ma vie, éphémère comme tu l'as dit. Et on dit Paul est arrêté parce qu'il n'a rien fait. À cause de ti, je veux que tu donnes ta vie au Seigneur. Et à cause de Jésus, tu sens que les gens ne t'aiment pas. À cause de l'évangile, tu vois que tu es détesté au milieu des méchants. Comme tu es en train de parler du roi des rois dans ton village ou même dans ton quartier, ils ne sont pas contents. Alléluia. Et tu ne sais pas ce que tu as fait parce que tu as des beaux enfants intelligents ou ton enfant est stylé, ton enfant joue ballon, ça devient problème. On ne comprend plus rien, on ne sait plus ce qu'on va faire, ma fille, on ne sait plus ce qu'on va porter. Tu vois ta petite chose, il y a critique. On ne sait plus. Ancien, tes lunettes, tu as placé, tu es en train de danser. Ils vont trouver que tu danses mal. Donc on ne sait plus, ma fille. Donc on ne sait plus comment on va faire. Donc on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pour rien, on veut tuer ta vie. Pour rien, on veut te détruire. Parce que tu parles de Jésus. Et Pierre a été arrêté à cause de ça. Donc injustement. Aucun la Bible dit la prière du juste. C'est celle-là Dieu écoute. Elle a une grande efficacité. Dieu répond vite à celle. Parce que quand il descend et puis il regarde, lui le juge, il fait, c'est-à-dire le jugement comme Salomon, il trouve qu'il n'y a rien dans ton histoire pour te condamner. Donc il ne peut pas te condamner, il est obligé de te libérer, de te délivrer. Donc Pierre est arrêté, mais on dit son arrestation était bizarre. On peut arrêter un homme et puis le mettre au cachot. Mais on ne sait pas pourquoi Pierre est enchaîné. Oui, mon fils. On prend Pierre, on l'enchaîne du côté droit, du côté gauche et les deux pieds. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils vont m'isoler Pierre. Parce qu'ils savent qu'il a la parole. Parce que Jésus a donné autorité à Pierre. Que la Bible dit que tout ce que Pierre a lié, le ciel descend pour détruire. Donc ils avaient cette révélation, mais ils n'avaient pas le pouvoir d'arrêter la pensée de Pierre. Dans son cas, il pouvait prier. Qui peut arrêter tes désirs? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc avant qu'on ne voie tes prières, c'est ici ça se passe. Donc qui peut arrêter ton cœur de battre? Si ce n'est pas le roi des rois. Parce que ce muscle-là, c'est lui qui le gère. C'est lui qui a le pouvoir de gérer ce muscle-là. Donc tant que
ce mix, même on dit même tu tombes dans le coma et puis tu te réveilles, tu dis ah, je suis ressuscité. C'est lui qui veillait sur le mix. Où les gens étaient en train de prier que tu meurs, lui il a dit non, c'est pas l'heure, réveille-toi. Kalida, Kumi, Jai à la mort. Et bien, dans son mouvement, quand tu regardes, la Bible dit que il est maîtrisé de mouvement. Il est maîtrisé, il ne peut rien faire. Donc, Pierre n'a aucune faculté de gérer lui-même sa vie. Et quand tu es prisonnier, c'est l'homme qui gère ta vie. Surtout quand tu es mort, c'est les gens qui t'emmènent aussi. C'est ça. Et la Bible dit les projets qu'il a formés, il ne veut pas que quelqu'un te contrôle. Il veut que lui se l'empare de lui. Amen. Donc quand ta soeur veut t'aider, il regarde dans son cœur. Mais si elle t'aide à faire les papiers là, elle peut te rappeler sa vie. Une femme peut te dire, c'est moi qui t'ai donné. C'est ça. Un homme peut dire, mais c'est à cause de moi que tu es en France. Quand Dieu regarde ça, il dit non, je ne vais pas mettre quelqu'un devant moi-même là. Je vais prendre un inconnu. Et cet inconnu va venir. Quand il va finir de t'aider, il va prendre sa route et puis il va partir chez lui. Parce que le corbeau n'a rien dit qu'elle a fini de nourrir. Il a fait ce qu'il devait faire. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça t'a surpris quand quelqu'un t'a donné 50 €. Tu dis non, tu le connais même. C'est vrai. Amen. Et Pierre est retenu. Il se demande mais comment il va faire pour sortir là. Parce que quand il regarde à la porte, ma fille, il y a des gardes qui l'attendent. Et après, à la l'autre, il y a des gardes encore. Mais c'est comme dans ton village, à peine tu arrives, tu es sapé net. Ils sont stratégiquement assis dans le village. À l'entrée du village, il va dire oui, sous la porte. En sorcellerie. M'aider. Il vient de rentrer. Allez, il vient de rentrer. Donc l'autre aussi t'attend. Non, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est normal. Les gens sont toujours là pour faire la pub. Pierre est enchaîné et on se demande comment il va faire pour sortir. Oh, que l'église est restée dans une unité, mais grave. Parce qu'ils ont vu que Pierre, c'est celui qui était le guerrier. Ils ont dit non. On nous a donné d'aller ensemble dans l'unité. Ils ont vu que si Pierre n'est pas là, ça peut les casser. Moralement, ils vont se dire, ah, il n'est pas là. Donc il fallait qu'ensemble, cette unité dans Acte 2 arrive dans leur esprit. Quand ils étaient tous dans le même esprit. Donc le même esprit devait rester. Et Paul n'était pas là. Et Pierre n'était pas là. Et la Bible dit que Dieu va emmener maintenant un ange. Comme il a emmené un ange à Moïse pour dire, maintenant regarde, Pierre ne peut plus bouger. Parce que Pierre, quand Jésus lui a dit, tu vas me réunir là, vous avez vu la chair de Pierre? Pierre c'est quelqu'un, je ne sais pas, ça bouge pas trop. Pierre, on t'a dit que tu vas me réunir. Ah papa, tu as raison. Quand même, tu as vu tout à l'heure, quand tu es quitté, aller pêcher là. Ok, Pierre, tu connais l'eau. Bon, on va dire c'est un awana. Chez nous, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Voilà, Gonzague. Donc, c'est les gens qui pêchent. C'est les pêcheurs. Et ils sont très doués dans la pêche. Amen. Et dans toutes les régions, dans les pays camerounais, aussi entiers, il y a aussi des pêcheurs comme ça aussi. En Haïti, pareil. Donc, c'est une région qui se nourrit de la pêche. Amen. Mais ils sont diplômés dans la pêche. Eux, quand ils vont là, ils ne ratent jamais poisson. Mais ce jour-là, il a raté poisson. Donc, c'est lui seul, les gens entendent pour manger tout le village. Mais quand il prend comme ça, il donne un peu. Regardez la générosité de cet homme. Donc, tout le monde se dit, mais si lui là n'est pas là, on fait comment? On fait comment? Le pilier. Il te dit. Donc ils sont assis et se disent, on dit tu vas me réunir. Tu as vu le miracle, il te connaît. Mais quand lui-même il a vu que Dieu le connaît plus que lui, il s'est calmé. Donc quand tu es maîtrisé, tu n'as plus de mouvement. Tu appelles qui? Dieu. C'est quand tu appelles Dieu Jésus qui vient maintenant pour dire, ah, tu n'as plus de force. Puis on va partir. Je suis le bon berger. Je t'emmènerai dans les bons pâturages. C'est quand tu as accepté la vie, t'emmener. Mais je vais t'emmener pour qui? Marie-toi, Magnon.
La voilà. Non, non. Elle est jolie, mais je vois un gros nez. On dit Marilla. Toi, c'est le nez que tu regardes. Dieu regarde le cœur. Et nous, les hommes, non, c'est pas mon style. Toi, tu es mon genre, moi, toi, tu es agent. Toi, tu es agent. Si tu es agent, depuis que tu es venu, depuis ça, tu es pas. On dit prends, tu dis, j'ai mon genre. D'accord, laisse ton genre. Donc toi, tu aimes Jean. Jean, lui-même après, il dit que Apocalypse, il est le bon berger. Donc si Jean reconnaît qu'il est le bon berger, c'est pas toi qui as Jean, c'est Jean. Alléluia. Regardez quelque chose. Quand tu as compris que là, your mind, si l'espace Dieu fait bon, et je vois qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore fatigués. Parce que quand tu sais que ton habitude à côté là, la seule chose que tu fais là, au matin, Seigneur. Parce qu'à l'aéroport, à peine tu décolles, Médé. Il a rien décollé. Donne-moi la main. Médé. C'est le vol 860. Chanteur. Non, il n'a pas pris bon avion. C'est pour les commandos là, il est dedans. Et puis à l'aéroport, tu vois, il y a les tam-tams. Pleurons. Ils sont très vulnérables pour t'attendre. Quand tu vois que les gens vont se moquer de toi, la première chose, laisse Dieu opérer le miracle. Ça fait combien de temps on est ici, on se bat de notre force, on ne voit rien. Les gens t'ont promis, ils nous ont menti. Il y a des gens qui nous ont dit, ils nous ont plaqués. Et nous sommes en train de prendre de la regarde pas même sur nous. On a vieilli à côté de nous. Oh, tellement on n'a plus d'espoir. Mais ce matin, je veux t'annoncer que Pierre n'est pas resté dans la prison. Pierre est ressorti avec l'ange. Parce que la Bible dit quand Jésus est mort, malgré que les gardes étaient là, cette manifestation s'est passée parce que les gardes devaient savoir que ton Dieu que tu as choisi là n'est pas le Dieu de ton village. C'est le Dieu de ton village qui dit, j'ai dit, après je répands. Parce que le Dieu que nous on suit, c'est un Dieu puissant. C'est pas un homme pour se repentir, ni le fils d'un homme pour changer ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il veille. Même si c'est pas aujourd'hui, je te dis que tu iras chez toi et tu vas arriver à ce moment précis. Qu'est-ce qui va se passer? Il est maintenu quand il a vu qu'il n'avait plus d'espoir. Il a préféré Dieu que Dieu fasse. Amen. Et quand Dieu est rentré dans le combat, regardez, on dit que dans sa version, il est sorti devant. Mais moi, dans ma version, il est sorti comme un fantôme. C'est des manifestations qui font peur. Si un fantôme rentre ici, il y a longtemps, nous tous, si la porte là est serrée, chacun va chercher la porte. Même si on se blesse, si tu as un pied pour courir, tu vas courir. Même si c'est cassé, c'est pas grave, mais tu vas courir. Tu places. Vous voyez la manifestation. On dit c'est comme ça, Pierre est sorti. Donc je me dis que les gardes étaient là. Amen. Comment un garde peut être là et il ne voit pas une manifestation? Amen. Il dit Dieu sera un homme pour brûler ta congrégation. Vous savez, ils ont créé un avion fantôme qui brûle tous les radars. Et nous avons un Dieu qui brûle les radars. Il est celui qui cache ta bénédiction. Il permet qu'il y ait la mort, que tu ne bouges plus. Que les gens se disent, ah c'est fini. Là, il n'y a plus d'espoir. Et puis lui maintenant, il rentre dans ton histoire et puis il dit, regarde, il ne te voit plus. Dieu va partir. Amen. Parce que si Pierre bougeait tous les jours, ils allaient dire au gars, frappez-le. Parce qu'il n'est pas lui là, il est trop bizarre. On l'attache, mais il veut se détacher. Bottez-le. Il pouvait encore te botter. Et c'est comme ça, quand ils voient qu'on est en train d'évoluer encore, ils viennent attaquer. Mais il y a un moment, laisse Dieu faire.
ne parle même plus. J'ai donné un message sur Facebook. Soyons discrets. Parce que les gens voient dans le monde spirituel. Comme ils ont vu l'étoile de Jésus, ils savent que nos enfants, là, ça sera des grands hommes. Même ton bébé qui est né là, ils lisent déjà dans la bénédiction de l'enfant. Et dans la destinée de l'enfant, ils savent que c'est celui-là qui va nourrir la famille. C'est celui-là qui va faire que la famille va évoluer. C'est celui-là qui va faire que la famille sera bien. Maintenant, qu'est-ce que nous on doit faire? On doit laisser Dieu faire. Amen. Et voilà pourquoi aujourd'hui je vais dire ce matin à quelqu'un. Je ne vais pas être long. C'était pour bénir mes fils, pour leur dire que même si les gens sont en train de toujours garder votre lieu de bénédiction, Dieu va vous faire évoluer tous les jours. Même si aujourd'hui, les personnes sont en train de toujours parler, malgré que la grâce arrive, dis-toi qu'ils ne pourront jamais arrêter la bénédiction. Parce que l'ange arrive, quand l'ange vient, il est la couverture. La Bible dit que quand Israël est sorti, il y avait une flamme de feu qui était comme un GPS. C'est plus toi qui vas te conduire. Mais quand tu as laissé Dieu, c'est lui qui a te dit passe ici, passe là, passe par là. Ne fais pas ça, ne fais pas ci, reste comme ça. Et quand tu vas l'écouter, il va t'emmener dans des bons pâturages. Et il t'emmènera vers des eaux paisibles. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et aujourd'hui, je vais dire ce matin, quand tu regardes cette manifestation, Pierre s'est laissé faire. Mais l'église a commencé à intercéder. Mais quand Pierre est arrivé pour aller les voir, tout le monde avait peur. Parce qu'il se demande, mais tu es sorti comment? Toi, Pierre, on l'a attaché, ils t'ont gardé. Et puis les gens se demandent, mais tu es arrivé quand? On ne vous a jamais dit ça. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit que tu viens? Mais je suis obligé de te dire viens. Si tu m'as vu là, c'est que tu m'as vu. Parce qu'il s'est demandé, mais il a fait comment pour sortir de là? Non, quelqu'un, j'ai cru que tu allais me donner. J'ai cru que tu allais me donner la main. J'ai cru que la main allait sortir. On se demande comment tu as fait. Les gens se demandent, mais le monsieur l'a fait comment? Ou bien cette jeune fille a fait comment pour se marier? On ne se marie pas chez nous. Attends, c'est un totem. C'est ton totem. Ce n'est pas mon totem. Il n'est pas bon. En tout cas, ma fille, il fait froid. Si toi c'est ton totem, je sens c'est votre totem. Je ne mange plus votre totem. Parce que où on a froid comme ça. Ma fille, il y a des totems, ça fait peur. Tu es là et puis toi seul, tu es nerveux. Bonjour, il y a quoi? Je te dis bonjour. Et vous voyez qu'il y a des totems qui rendent nerveux. Dans le train, bonjour. Ah, c'est bonjour, ma soeur. Vous voyez les totems? Ça détruit la vie. Donc moi j'ai dit aux gens, pardon, votre totem, je sors de là. Parce que les totems où, non, où on commence à rentrer dans les 0, moins quand. Et puis, c'est bizarre. Il n'est pas bon. On dit il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc si il n'est pas bon, il est chargé pour moi. C'est ça. Les gens vont toujours chercher à demander comment tu as fait. Parce qu'il se dit, mais attends, quelqu'un il te demande comment tu as fait. J'ai regardé l'histoire drôle d'un jeune Camerounais, il dit réponse bizarre, question bizarre. Il dit un jour il sort pour manger, d'abord se coiffer, c'est une histoire drôle. Et son ami arrive à la coiffure, il dit Jean-Pierre, tu t'es coiffé? Il dit non. Je suis allé chez le menuisier pour me raboter. C'est lui qui m'a raboté comme ça. Il avance, il est en train de manger, une fille de son quartier qui va Jean-Pierre, tu manges? Il dit non. Je suis en train de semer du maïs. Quand je vais récolter, je vais t'appeler, on va manger. Alléluia. Et il dit, il arrive encore 6 h du matin, il est en train de se brosser. Son voisin se lève et dit
Jean-Pierre, tu es réveillé? Il dit non. Je dors. À l'instant où je suis en train de somnoler, on dort ensemble. Quand il vient me réveiller là, je vais venir te dire. Alléluia. Et il y a quelqu'un encore qui lui demande, Jean-Pierre, tu es là? Il dit non, je suis mort. Quand il vient me réveiller, ton papa qui m'a tué là, je vais venir te dire que je suis ressuscité. Quand vous voyez des questions comme ça, quelqu'un est béni. Ah ma soeur, tu t'es mariée? Je ne me suis pas marié. Je viens à peine de le croiser. On est en train d'aller pour le premier mari. Alléluia. Parce que les gens sont étonnés. Ils sont tellement étonnés parce qu'ils ont tellement parlé. Et c'est les gens qui parlent beaucoup qui te demandent. Je te dis ma fille, tu as des mèches? C'est pas des mèches. Je me suis implanté la queue de cheval pour mettre sur moi. Dis Amen. Et c'est comme ça. Pierre sort de la prison, il tape à la porte. Les gens demandent, c'est qui? Il dit c'est Pierre. Et puis il demande, Pierre, c'est vraiment toi? Ce n'est pas moi. C'est un fantôme qui est devant vous. Alléluia. Et que la Bible dit que le Dieu que vous suivez est capable d'opérer des miracles surnaturels, extraordinaires. Des miracles qui peuvent étonner les gens. Des miracles qui peuvent étonner tes ennemis. Et tes ennemis ne pourront pas comprendre. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main ce matin? Quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te bénir, quand Dieu va te bénir, ceux qui vont te demander, est-ce que tu es béni? Va dire non, je ne suis pas béni. Je suis en train d'être maintenant élevé par le Seigneur. Je veux dire, ton élévation va choquer les gens, va maintenant mener des gens à parler, à maintenant t'étonner, parce que le Dieu que tu pries est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Amen. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, laisse-toi faire. Laisse-toi faire. Laisse-toi faire 2019. Laisse-toi faire, ne parle plus. Ne te lamente plus. Ne t'inquiète plus. Tout ce que tu dois faire, laisse-le faire. Quand il va voir que tu n'as plus de force, tu n'as plus personne, tu es maintenant un orphelin, c'est là qu'il viendra être ton père. Alléluia.